crois qu'en plus de cette consolidation de la paix, de la sécurité dans la région, il faut également dire que la région atlantique ou le bassin atlantique est un bassin de paix. C'est un bassin où il n'y a pas de conflit et où il n'y a pas de facteurs conflictogènes. Donc, et je crois que l'initiative est beaucoup plus dirigée de développement parce que quand on a eu la chance d'avoir de la sécurité, on s'occupe du développement. Et les défis de développement sont grands dans cette région. Alors, nous savons par exemple que le futur de l'économie, c'est la maritimisation. Le futur de la démographie, c'est la littoralisation. Et donc, les challenges seront grands. D'un autre côté, je crois que l'initiative marocaine prépare l'Afrique à négocier avec ses partenaires. Si on voit par exemple la Méditerranée, le problème de la Méditerranée, c'est que l'Afrique, le côté sud de la Méditerranée, quand il discute avec le côté nord, qui est l'Europe, il discute en ordre dispersé. Si le Maroc réussit son initiative, donc demain, lorsque l'Afrique atlantique parlera à l'Amérique latine atlantique, quand elle parlera à l'Europe atlantique, quand elle parlera à l'Amérique du Nord atlantique, il y aurait peut-être une unité, une institution qui parlera d'une voix unie et qui ne parlera pas, c'est-à-dire qui ne répéterait pas le problème méditerranéen. Donc on serait un front. Et je crois que ce front doit se préparer parce que sur les 4 côtés de l'Atlantique, que ce soit en Europe et aux États-Unis où il y a l'OTAN, où il y a tous les agréments, si vous voulez, tous les accords sur le libre-échange et tout. Du côté de l'Amérique latine, il y a le Brésil qui a déjà conduit certaines initiatives, l'initiative de paix en Atlantique. Et donc l'Afrique aussi doit être prête. C'est dans ce sens où l'initiative du Maroc trouve toute sa pertinence. Je crois que c'est dans ce sens où les 2 discours de Blinken, en marge du ministre des Affaires étrangères américain, en marge aussi bien de l'Assemblée générale de 2022 que de 2023, les États-Unis parlent de convergence entre l'initiative portugaise, avec leur institution sur l'Atlantique, l'initiative brésilienne, l'initiative marocaine, et maintenant aussi l'initiative américaine qui essaie donc de tout rassembler. À mon avis, on ne peut pas parler tout de suite d'une initiative qui engloberait tout l'Atlantique, mais il serait peut-être plus efficace de parler des Africains de l'Atlantique, entre eux, des Latino-Américains de l'Atlantique, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, et ensuite, ces 4 entités peuvent parler ensemble. Ils peuvent parler ensemble dans le sens où l'Atlantique que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui était un Atlantique où la relation était horizontale au nord, entre l'Europe et les États-Unis et le Canada. Et on n'avait presque pas parlé, c'est très timide, de manière horizontale entre le sud de l'Atlantique, entre l'Afrique et l'Amérique latine. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Maintenant, si les 4 parties, c'est les 4 parties du bassin de l'Atlantique, essaient d'améliorer leurs relations pour ne pas avoir du nord-nord, pas de sud-sud seulement, mais du nord-nord, du nord-sud. Il y a également l'est et l'ouest. Il y a l'est de l'Atlantique, il y a l'ouest de l'Atlantique. Et donc, il faut assurer toutes ces relations, que ce soit une relation en étoile, aussi bien horizontale, verticale et oblique aussi.